Plus qu'un 4x4, c'est une institution qui sillonne la planète depuis 3 générations, du premier modèle de 1948 à celui d'aujourd'hui. Il s'en est vendu plus de 2 millions. C'est l'icône du 4x4 britannique. C'est une boîte 6 vitesses qui s'utilise en 2 ou 4 roues motrices. C'est la légende du 4x4. Le nom Defender apparaît dans les années 80. Le premier modèle s'appelait tout simplement le Land Rover Série 1. Alors, c'est ce véhicule qui a lancé la légende, le mythe du Defender. Alors voilà, tout à fait. Là, nous sommes donc au volant d'une série 1 de 1952. Il faut considérer ce véhicule comme un tracteur agricole qui roule un peu plus vite. C'est un tracteur. C'est un tracteur. Mais pourquoi il a atteint ce niveau de véhicule légendaire? Ça tombe en panne, mais on répare rapidement. C'est très simple, c'est pratique. Et après, c'est le look, quoi. Il n'y a pas à dire. Il est moche, mais il est plein de charme. Voilà. Voilà, on va maintenant faire un petit essai pour voir ce que ce premier modèle de 1952 a encore dans le ventre. Ce levier enclenche le mode 4x4. Le moteur essence 2 litres développait à l'époque 52 chevaux. Et c'est ce genre de démonstration qui a fait naître sa légende de franchisseur tout-terrain. Vous voyez ? Allez, quand même. Allez, pour... Ça passe facilement en fait, non? Vous voyez, elle est pas mal à l'aise, la mémère, hein. La recette de 1948 est simple et elle n'a pas changé. Prenez un solide châssis, une transmission 4 roues motrices, de l'aluminium pour la carrosserie parce que l'acier était trop cher et trop rare après la Seconde Guerre mondiale, et vous obtenez un concurrent direct de la Jeep Willys de l'armée américaine, mais pour le grand public, un engin utilitaire capable d'emmener toute la famille. 70 ans d'existence et autant de versions que d'utilisations différentes. Des 3 premières séries aux modèles de compétition, en passant par les véhicules militaires et quelques séries spéciales. Celui-là, il a une histoire assez intéressante, c'est qu'il appartenait à l'ambassade française du Kenya. Le cahier des charges militaires, évidemment, c'est équipé d'arceaux, tout bâché. Voilà, l'avantage, c'est que c'est très polyvalent, on démonte tout. C'était des véhicules qui étaient élitreillés, tout ça. Voilà, ils les empilaient, je crois même. L'armée britannique a fait du Land Rover son véhicule officiel dès 1956. Ce modèle, une série 3, a été utilisé lors de la guerre des Malouines qui opposa l'Argentine au Royaume-Uni en 1982. Ses capacités de franchissement sont aujourd'hui, bien sûr, un peu dépassées. Et c'est avec le nouveau Defender que nous sortons Bruno du pétrin. Par là, Bruno! C'est un accessoire monté en concession, fourni par Land Rover. Ça vaut 3 200 € posé. Et on grimpe le véhicule à l'arbre, ça tire 4,5 tonnes. Treuil, pare-buffle, porte-jerrycan, entre autres, le Defender est peut-être l'un des véhicules les plus personnalisables au monde. Dans la campagne anglaise, à 2 heures de route au nord de Londres, voici l'un des préparateurs les plus renommés. Les Defenders sont achetés à l'usine Land Rover à 1h30 d'ici, puis modifiés sur place. Environ 400 véhicules sont vendus chaque année. Vous pouvez tout changer. Les sièges, le plancher, le revêtement du toit, l'habitacle avec du cuir comme sur ces portières. Mais il y a une chose à laquelle on ne touche pas, c'est la forme carrée de la carrosserie. On veut conserver les gros phares et les petits clignotants autour, ainsi que la grille horizontale. C'est ce qui rend le Defender unique. Et quand on le voit dans le rétroviseur, on sait immédiatement que c'est un Defender. Les prix vont de 60 à 130 000 €, mais il arrive qu'une commande dépasse les 200 000.
Le plus incroyable, c'est qu'ils mettent le moteur V8 de cette Ford Mustang dans certains de leurs modèles. Et nous avons sélectionné ici 3 de leurs créations les plus hautes en couleur. Recarrossés, rabaissés, repeints, ce sont les plus chers et les plus rares. Seule une quarantaine de modèles est fabriquée chaque année. Le mariage du 4x4 et du tuning. C'est le modèle ultime que vous fabriquez? Oui, tout à fait. Il y a à peu près toutes les options que peut demander un client. Imaginez, ça reste moins cher qu'un luxueux Range Rover, mais vous avez un véhicule unique avec le style du Defender. Le Defender aura traversé le temps depuis son usine historique de Solihull près de Birmingham. Une production essentiellement manuelle, 500 employés, 3 heures pour assembler un modèle et une seule motorisation. C'est un moteur diesel 2,2 litres qui développe 120 chevaux et un puissant couple à bas régime. C'est une boîte 6 vitesses qui s'utilise en 2 ou 4 roues motrices. Pour la dernière année de production, un musée a été installé au cœur de l'usine et à l'intérieur trône le père fondateur du Land Rover. C'est Maurice Wilks, l'ingénieur en chef de la marque Rover dans les années 40. Si la production s'arrête cette année, ce n'est pas par manque de commandes. Elles ont augmenté 125 véhicules par jour, non? C'est parce que ce véhicule est finalement trop rustique. Il ne répond plus aux normes de CO2 européennes et surtout, il n'y a pas d'airbag à l'intérieur. Un concept du nouveau Defender a été présenté en 2011, mais rien n'a été annoncé depuis. Une seule chose est sûre, il y aura un héritier, mais pas tout de suite.